Bonjour à tous. Alors voilà enfin cette vidéo tant attendue sur la pensée excessive, surtout en lien avec les personnes qui sont à haut potentiel. Donc en fait, je me suis beaucoup intéressée sur ce sujet, tant au niveau personnel que professionnel. Et c'est vrai que je me suis beaucoup basée sur l'expérience de Christelle Petit-Colin, qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, notamment un livre qui est nommé Penser trop. Donc en fait, j'aimerais vous expliquer un peu ce qu'on entend par surefficience mentale, qui est un synonyme des personnes à haut potentiel, et qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux normaux pensants, c'est-à-dire aux personnes qui sont dans la norme en fait. Donc en fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment un décalage entre ces personnes qui est assez grand. C'est tant au niveau des hobbies, des conversations ou des centres d'intérêt. Hein. C'est vraiment à tel point que ces personnes se sentent totalement anormales. Donc en fait, elles utilisent des phrases du style je pense trop, je me pose trop de questions, je ne fais pas partie du monde, je complique beaucoup trop les choses. Donc si vous vous reconnaissez, c'est qu'il y a quelque chose à aller gratter. Hein. Donc en général, leur vie sociale est limitée. En fait, ils préfèrent beaucoup la solitude plutôt qu'à être avec des personnes qui en fait les empêchent d'être elles-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment ce sentiment d'être incompris par les autres et puis au final on préfère rester seul. Euh, les HP sont dotés d'une hypersensibilité poussée à l'extrême des cinq sens. Donc c'est vraiment, ça s'appelle une hyperesthésie. Donc ils sont tout le temps en alerte permanente. Ils sont tout le temps sur le qui-vive. C'est vraiment assez exceptionnel et souvent pas compris des autres. Donc si on prend un peu les cinq sens, il y a une hyperesthésie visuelle. Donc en fait, ils remarquent les détails avant la globalité d'une personne ou d'un environnement. Donc ça peut même être très mal pris chez certaines personnes parce que c'est jugé comme une critique, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste que ces personnes ont envie de comprendre ce qui les entoure et d'où cette insistance du regard. Et ils ont aussi une sensibilité accrue à la lumière. Et il y a une hyperesthésie auditive, donc en fait, les hauts potentiels peuvent suivre une conversation et tout en écoutant la radio. Voilà, ils peuvent faire deux choses en même temps, ce qui est assez exceptionnel. Par contre, une musique de fond peut les déranger pour suivre une conversation. Il y a une hyperesthésie kinesthésique. Donc alors ça fait référence surtout au toucher d'un vêtement, à l'ambiance d'un lieu, à la chaleur, à l'humidité. Enfin, tout ça est pris en compte par une personne à haut potentiel. On arrive aussi à l'hyperesthésie olfactive. Donc ça peut être un réel bonheur pour sentir les vins, les fleurs, tout ce qui est voilà, tout ce qui sent bon. Mais je vous laisse imaginer si le cauchemar que ça peut être si tout d'un coup il y a une odeur nauséabonde. Voilà, on va pas aller plus dans les détails. Et après, il y a aussi au niveau du goût. Donc c'est de très bons gourmets. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien savoir quelles épices est mis dans un plat. Donc ça peut paraître étonnant et assez exceptionnel. Après, ouais, voilà, ils remarquent beaucoup les détails. Donc il peut y avoir des couleurs et il n'y a peut-être pas beaucoup de différence en ces couleurs, mais ils vont voir une divergence dans les couleurs. Et en général, ce sont des détails qui sont pas du tout perçus par les autres. Donc voilà, c'est assez détaillé. Hein. Et donc comme je vous disais, ils sont hypersensibles au son, à la chaleur. Par contre, ils sont aussi hyper émotifs, donc du coup, ils peuvent verser une larme quand il y a quelque chose qui les touche profondément. Par contre, ces personnes peuvent vite aussi péter un câble rapidement. Donc c'est voilà, pour eux l'injustice elle n'a pas lieu d'être. Donc et ils peinent à accepter une pensée qui est différente de la leur finalement. Donc voilà, ils
sont aussi très sensibles aux mots utilisés, donc il faut faire très attention aux mots utilisés parce que ça peut être très mal pris, alors qu'en fait une personne ne peut pas du tout dire du mal, mais voilà, ça peut être problématique. Les gestes aussi sont très importants. Donc les gestes, ils sont aussi hypersensibles, le ton de voix emprunté, etc. Donc autant vous dire que ça pose pas mal de problèmes avec l'entourage, pour avoir une vie sociale, même avec les amis, hein. Donc c'est des gens qui se culpabilisent de pas être dans la norme. Donc voilà, et ça engendre un sentiment de dévalorisation assez grand, hein. Donc s'ils ont eu un échec dans leur vie passée, ça va affecter toute leur vie future. Ça veut dire qu'ils vont perdre une confiance en eux, ils vont se caractériser comme nuls. Donc ils vont plus du tout croire en une réussite quelconque finalement. Donc baisse de l'estime de soi, dévalorisation, enfin voilà, c'est tout un cercle vicieux qui peut s'engendrer pour les personnes à haut potentiel. Pour leur entourage, alors c'est vraiment, vraiment difficile pour eux de comprendre le fonctionnement des hauts potentiels. Donc ça peut engendrer un sentiment de grande solitude et d'être vraiment incompris. Donc voilà, c'est pas évident. Donc le haut potentiel va se rend compte qu'il est beaucoup trop émotif, il est beaucoup trop sensible, trop pulsionnel, trop immature, voilà, trop fragile. Et vous remarquerez dans mes phrases qu'il y a beaucoup de trop, trop et trop, hein. Donc c'est pas évident, donc on va leur dire d'arrêter d'extrapoler, et puis c'est vraiment une absurdité pour les personnes à haut potentiel parce qu'ils sont comme ça, donc ils vont essayer de se mettre à la norme, mais ça va être un échec parce que de toute façon, le naturel, comme on dit, revient au galop assez rapidement, hein. Donc voilà, donc aussi, ils sont aussi hyper affectifs, vous voyez, hyper émotifs, hyper sensibles, hyper affectifs. Ils sont aussi hyper affectifs, donc ils ont besoin de chaleur humaine. Juste parce que déjà, ils ont une baisse estime d'eux, donc ils ont besoin d'être rassurés. Et ils ont besoin de ça pour parvenir à relativiser les choses. Parce que pour les autres, c'est plus évident d'arriver à relativiser, alors que pour une personne à haut potentiel, relativiser, ça demande vraiment un effort conséquent. Donc voilà pourquoi ils ont besoin de chaleur humaine. Donc pour eux, c'est vraiment impossible, enfin vous l'aurez compris, d'avoir un monde sans émotion, sans rêve, sans humour, sans créativité. Donc c'est vraiment pas évident pour eux de s'adapter à la normalité. Donc ils peuvent être très compréhensifs alors vis-à-vis des autres, donc ils peuvent trouver facilement des excuses à tel ou tel comportement. Par contre, quand il s'agit d'eux-mêmes, alors ils sont très durs, hein. Ils se remettent vite en question. Euh, Même s'ils ont beaucoup d'humour et d'autodérision, ils n'ont pas beaucoup de gentillesse à leur égard. Voilà, donc là j'aimerais vous expliquer un peu un schéma. Donc ici, j'ai un chevalet. Bon, vous m'excuserez, mais je dois baisser l'ordinateur. Donc j'aimerais vous expliquer un peu le fonctionnement hormonal des hauts potentiels avec une implication de la sérotonine et de l'ocytocine. Juste avant d'écrire sur le chevalet, j'aimerais juste vous expliquer ce que c'est l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est une hormone de l'amour, de la confiance et du lien conjugal. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est une substance qui permet de transmettre l'influx nerveux entre les neurones. Donc là, vous avez, je vais baisser l'ordinateur, vous avez donc le fonctionnement. Est-ce qu'on arrive à lire? Il faudrait que j'écrive plus gros. Hormonal DHP, donc des hauts potentiels,
avec la sérotonine et ocytocine. Voilà. Donc ça, ce fonctionnement hormonal et au potentiel, ça peut affecter le sommeil. Donc ça peut, si vous voulez, ça peut avoir un manque de sérotonine, donc une diminution de la sérotonine, et donc ça peut avoir des difficultés d'endormissement, donc difficultés à s'endormir. Ensuite, ça peut aussi provoquer, donc comme je vous l'ai dit juste avant, une hypersensibilité. Donc hyper, je ne vais pas écrire tout, sensibilité. Une hypersensibilité qui peut justement engendrer un dérèglement hormonal. Ça peut engendrer une empathie. Donc pour eux, si vous voulez, les personnes à haut potentiel, ils sont empathiques, donc ils ont besoin de sauver le monde, ils ont besoin d'aider les autres. Donc du coup, ça peut avoir un excès d'ocytocine. Donc l'excès d'ocytocine, je l'ai dit, c'est cette substance du lien conjugal, d'amour et tout. Ça peut aussi provoquer des angoisses. Donc ils sont très angoissés, les hauts potentiels. Donc ces angoisses, ça peut engendrer une dépression existentielle, donc si vous voulez une production d'ocytocine plus grande que la norme. Ça peut aussi, le cerveau, il peut chez eux être plus consommateur de glucose. Donc, comme ils ont plus de glucose, il y aura une production plus grande de sérotonine. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire pour ces gens, c'est qu'ils ont une apparence plus jeune, donc ils paraissent plus jeunes. Voilà, ils ont une apparence plus jeune que l'âge réel en vieillissant. Voilà, ça c'était un petit schéma que je trouvais important de vous expliquer comme ça. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo parce que j'ai dit que je donnais des pistes d'action possibles pour les gens justement qui ont les problèmes que j'évoque dans mes vidéos. Alors, les pistes d'action possibles pour les personnes, si vous êtes au potentiel ou surefficient mental et que vous avez tendance à penser trop, je peux vous donner quelques conseils. Comme le premier, c'est que renoncez totalement à la perfection parce que elle n'existe pas, et puis ça vous empêche de vous féliciter parce que on n'atteint jamais finalement la perfection. Donc voilà, renoncez à la perfection justement pour restaurer l'estime de vous-même et acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes parfait dans votre imperfection. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut valider vos réussites à tout prix, que justement pour vous donner confiance en vous et pour vous valoriser. Donc valorisez votre image de vous-même et cultivez l'amour aussi, cet amour de soi finalement. C'est pas évident, mais voilà, ça va vous permettre voilà, de vous valoriser. Et le troisième et dernier point, c'est qu'il faut faire du sport, oui, pour vous défouler, pour qu'il n'y ait pas ce déséquilibre entre votre cerveau qui pense beaucoup trop et votre corps qui finalement fait pas de sport. Donc si vous avez un dérèglement, ça peut vous pénaliser. Et puis il faudrait exploiter au mieux votre créativité, donc faire des activités comme la sculpture, l'art, la cuisine ou la peinture, enfin ce qui vous passionne. Ça va vous permettre d'exprimer et d'extérioriser ce qui est en vous et ça va vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo tant attendue.
Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets et j'espère que cette vidéo vous aura aidé du mieux que je peux. Enfin, c'est vrai que ce domaine des hauts potentiels et surefficients mentales, c'est vraiment très très vaste, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. C'est vrai que là j'ai fait un bref résumé parce que je trouvais important d'en parler. Mais après, si vous avez besoin d'échanger plus avec moi, il n'y a pas de souci, prenez contact avec moi et on en discute. En tout cas, une belle fin de soirée et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.